que l'homme aime la chose dans laquelle il s'est investi. Oui. Il ne s'investit pas dans la chose la chose dans laquelle il l'aime. C'est-à-dire qu'il ne s'investit pas pour quelque chose qu'il aime. En fait, il aime quelque chose par rapport à ses investissements. Je n'aime pas mon fils simplement parce que c'est mon fils. On va rester logique. Ok? Lorsque la maman prend le bébé, elle fait « je t'adore ». Elle vient de net. Et le père, il dit « mais qu'est-ce que je t'adore? Où je t'adore? Depuis quand je t'adore ?» Il vient de sortir, d'où tu le connais déjà. Mais la maman, elle l'aime. Parce que la maman, elle a souffert. La maman a donné. Donc oui, elle s'est investie en cette chose. Donc elle aime cette chose. Il y a quelque chose, il y a rien. Mais nous, Bémet, qu'est-ce que... Elle a souffert la femme. Voilà, alors c'est peut-être ça. Et pour celui qui était un bon... En tout cas, t'as mis venu, mais on n'est rien. Mamash, quel courage Hachem a donné aux dames. Quel courage. Alors, c'était ça le raisonnement, la conclusion de ce chapitre d'Alet. Et puis après, on התבהר בפרק הקודם כי לכל אדם יש ניצוץ כוח הנתינה, וזה כי לא ניתנה רשות לכוח הנתינה לבטל גם את הניצוץ הזה, של מכן היה עולם חרב. Alors, je vais lire juste cette phrase, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que je voulais reprendre Agmara, mais il dit ici que, comme on l'a expliqué, que toute personne a une étincelle de cette notion du don. Tout le monde. Et le corps Hanetila, même s'il s'accapare, même s'il a une force qui est d'accaparer, de prendre, ne pourra jamais éteindre cette flamme, cette petite étincelle. Maintenant, cette étincelle, où il va la diriger, c'est une chose, comme on l'a vu. Mais il y a quelque chose, parce qu'ici, c'est comme ça, que c'est possible qu'il y ait un moment où la force de prendre va éteindre complètement cette force de donner, et bien le monde sera dans un chaos total. Total, parce que toute personne qui ne va jamais travailler cette notion de donner, et ben le jour où il va éteindre complètement la notion de donner, ben c'est chacun, c'est Sédom. Sédom et Amora, cette ville qui apparemment qui est anormale, à Sédom. Vous connaissez l'histoire avec Eliezer, le Midrash qui dit Eliezer, il est passé par Sédom. Il s'est fait tabasser, il s'est pris un coup, quelqu'un, il a saigné. Il est parti voir chez le juge, il dit dis-moi. Donc il a déposé une plainte. Il a dit quoi? Tu déposes une plainte contre lui? Mais tu dois le remercier, il t'a fait une saignée. Une saignée, il t'a fait écoute. Il a dit ah ouais? Tu dois le payer. Je dois le payer. Yezer, il a pris une pierre, il a lancé sur le juge, je lui ai dit donne-lui la monnaie maintenant. Je t'ai fait une double saignée, tu me dois me payer, donne-lui. C'est d'homme tout était à l'envers. Celui qui n'avait les moyens de payer le pont, payer $1. Tu n'as pas le moyen de payer le pont, ben, tu payes $2. Tout était illogique. Celui qui avait des animaux, des bêtes, celui qui était riche, et ben il faisait, il devait s'occuper des troupeaux de toute la ville pendant une journée. Celui qui n'avait pas de troupeau, il devait s'occuper de 2 journées. C'était illogique, quoi. Mais est-ce que vous pensez que c'est illogique demain, un millénaire peut-être Shabbat si on a le temps, hein, si on prendra vraiment le temps qu'il faut? Est-ce que c'est illogique? Et Bémet, Shabbat, je veux parler de cette question. Je veux toucher cette question. Est-ce qu'on a le droit de croire aux valeurs? Je vous le dis maintenant, hein, c'est un petit... Aux valeurs aux valeurs, peut-on croire aux valeurs de civisme? Civisme, les valeurs morales. Les valeurs morales. Est-ce qu'on a le droit de croire que qu'il y a de vraies valeurs morales sans Torah? Vous vous rappelez, on avait parlé d'un shiur de ça. C'est ça, ce Shabbat, je vais reprendre toutes les bases de ce shiur en rajoutant quelques... Est-ce qu'on a le droit? Très bien. Mais est-ce que c'est un derech qui provient de la Torah? Ou c'est un derech où ces valeurs viennent par un consensus qu'on va dire que, par exemple, ok, par exemple, le vol. D'accord, le vol. Pourquoi, lorsque tu vois un animal, tuer un autre animal pour le manger ou prendre sa proie ou quoi que ce soit, mais c'est normal, c'est leur animal, il y a une chaîne alimentaire, c'est comme ça. Chez l'homme, non. Tu vas me dire, chez l'homme, il y a la conscience. Oui? Mais c'est conscience de quoi? Conscience de quoi? Cette conscience, elle provient d'où?
C'est quoi une conscience? C'est que tu as un modèle, mais c'est quoi ton modèle? Modèle parce qu'il y a des gens qui ont décidé que ça doit être ça mon modèle. Mais pourquoi je dois suivre ces gens? Ces gens qui se disent éclairés, mais qui a dit que ces gens s'appellent des éclairés? Moi, je suis éclairé différemment. Il faut poser ces questions, il faut comprendre. Ah, les règles de la société. Les règles de la société, regardez assez d'hommes. C'était ça les règles de la société. Alors il faut les suivre, alors ils ont raison. Non, mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Il faut... Pas du tout. C'était des gens, mais d'une classe. Et d'une classe, c'était des gens riches, c'était des aristocrates, c'était ce que vous voulez. C'était des gens, mais d'une... Et d'un niveau élevé, des philosophes, ce que vous voulez. Hein. Ces hommes, c'était pas de la... On va parler un petit peu de toute la philosophie de... Il y a beaucoup de philosophes qui ont proposé des choses. Vous savez, on va parler bien. Vous avez entendu parler d'un biologiste qui s'appelle Francis Crick. C'est un grand biologiste américain. Et bon, c'est Shabbat là, on parlera de Shabbat de ça. Mais il disait que très très intéressant. Il dit. Hein? Il dit. Moi je serais pas là. Alors. Il disait que. Moi non plus. Ah, Bichard, vous n'êtes pas là? Ah, je vous fais une rediff après alors. YouTube live. On va le filmer, Allez, on verra Shabbat de l'attaché, mais là, on prend avec moi. On y va, à Botaï. On est dans les Chot Kibud Avaim. À Biarri, il faut se poser toutes ces questions. C'est très important d'arriver pourquoi on fait chaque chose. Quelle est la raison qu'on fait? Quelle est la raison Bémet qu'on fait? Est-ce qu'on suit? On suit parce que c'est comme ça. Alors, il faut faire ça. Bah oui. Et c'est Ils ont travaillé Shabbat. Hein? Travaillé Shabbat. Ben ouais, si la Torah elle dit il faut aller selon le rov, la majorité. La majorité. Ben la majorité c'est des juifs ou des non-juifs? Alors sur les non-juifs. Ben, Oui. et tu penses que c'est vrai là? alors elle est où le problème? Elle est où la réponse? Où est la faille à cette question? Où est la réponse? Demain Shabbat. Non, ça c'est pas Shabbat. Ça c'est autre chose. C'est bien dans Shabbat, je crois. On va dormir ici, on va risquer de dormir ici. En plus, je viens de voir le Kesher, c'est marqué 6 PM à minuit. Tu vas pas dans 6 heures. C'est tout? Rav Yosef, on y va, Rabotaï, on y va, on commence. Je voulais écrire Kraya, mais voilà. On y va. Là, ça commence à la Gemara. Vous vous souvenez que de ce Rabbi Abaou qui était fier de son fils, qui disait regardez comment il fait Kibud Avaim. Mon fils s'appelait Avimi, son fils. Il dit que moi je toquais à la porte et je disais, je toquais, alors lui il courait alors qu'il avait 5 enfants qui étaient déjà grands et pouvait me les envoyer pour ouvrir la porte. Il venait lui-même, il disait oui j'arrive. Et un jour il m'a demandé à boire, et le père a demandé à boire. Lorsqu'il lui a apporté le verre, le père s'est endormi, il a attendu là-bas jusqu'à ce que le père se réveille. Et à ce moment-là il a eu un hidouche et Hachem lui a ouvert les portes d'un Teilim qui ne comprenait pas. Pourquoi on dit Mizmor le Asaf lorsqu'on parle de la destruction du temple? Pourquoi on dit Mizmor le Asaf, c'est-à-dire chant de Asaf, alors qu'on aurait dû dire lamentation de Asaf? Parce que là, c'est une description du Khurban Bet Hamikdash, de ces pogroms qui sont passés à cette époque. Réponse. Rashi a donné une explication, Tosfot une autre explication. Rashi a dit une explication, c'est que Akadosh Baruch Hu, à la place d'envoyer sa colère et son courroux sur le Ham Israël, il a envoyé sur quoi? Sur son temple. Parce que s'il avait envoyé Haz Veshalom sur le Ham Israël, Lo Ishtaïru Mehem, il ne serait pas resté un Ben Israël Haz Veshalom. La Midat Tadin, la rigueur est très dure. Deuxième explication, c'est celle de Tosfot, c'est qu'en fait, Asaph, parce que ce n'est pas David Ameller qui a fait tout le Télim, il y avait 10 auteurs du Télim, d'accord? Il y a plusieurs, il y a Yaakov Avinu, on va voir, il y a plusieurs. Et là, Asaph, c'était l'arrière-petit-fils le descendant de Korah. Korah qui était englouti dans cette terre. Alors il dit à Hachem, toi lorsque tu vas aller retirer de la terre ces murailles d'Israël les murailles de Jérusalem qui se sont englouties et effondrées dans la terre, et ben tu iras chercher aussi qui? Mon grand-père avec. Donc c'était ça le chant. Et la semaine dernière, j'avais amené ce Hidouche, et j'ai oublié de dire qu'il y avait un Hidouche du Rav David Sabar que j'avais appelé vraiment veille du shiur parce que je me souvenais qu'il avait dit quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai dit après. Je l'avais dit. J'avais pas dit. J'ai dit Avimi. Alors c'est quoi? Il dit qu'en fait Avimi,
Avimi, c'était l'enfant. Abaou, c'était le père. C'est peut-être cette question, ce dialogue qu'il y a entre le Ham Israël et Hachem. Avimi, qui est mon père? Mais où tu es exactement? Pourquoi tu ne t'exprimes pas? Pourquoi tu laisses le monde faire? Et ton fils aîné, le Ham Israël, eh ben, il se fait malheureusement terroriser, etc. Et là, il dit Avi où? Ce même père, c'est toujours le même. Il est là. C'est toujours le même. C'est lui qui a créé ce monde. C'est celui qui va être Goël Otra. Sauf que là, c'est sa manière de faire. Et comme on a ramené cette Gemara dans Masechet Yoma, où Daniel, Irmia, Jérémie, etc., ils ont arrêté de dire à El, à Gadol, à Gibor, à Nora. Ils ont arrêté, ils ont omis de la prière le terme Gadol. Gadol, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est redoutable. Parce qu'on voit des goïms qui sont dans ton Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Comme il est écrit dans le passouk, Sho'alim il Choubo. C'est quoi Sho'alim? Sho'alim, des renards qui se baladent dans le Haïda. Vous vous rappelez ce que le Haïda il avait dit, que Sho'alim, c'est les mêmes lettres que Ishmaelim. Ishmaelim il Choubo. Alors quoi? Alors, Nochim et Karkerim, Bechalo, des goïms, ils sont dans son profane, son essouille, son Echad, son temple, et tu ne fais rien, tu ne dis rien, et ben je ne peux pas dire que tu es puissant, je ne peux pas dire que tu es redoutable, je suis trop honnête, et je n'arrive pas à le ressentir, ça veut dire, on ne le ressent pas, tu ne l'exprimes pas assez, tu ne le montres pas sur le terrain. Et là, les Anshe Knesset Agdola, ils l'ont remis dans la Hamida, ils l'ont remis dans la Tefila, ils ont remis la couronne à notre créateur. Oui, les Gadol, oui, les Nora, oui, les Gibor, bien sûr qu'il est puissant. On est toujours ici, alors que toutes ces civilisations, ils sont perdues. Toutes ces civilisations qui ont essayé de nous tuer, de nous exterminer, toutes ces solutions finales qu'il y a eu plusieurs fois dans l'histoire, c'est eux qui ne sont plus là, et c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Alors oui, grand est ce roé, grand est ce berger qui arrive à sauver cette brebis parmi entre ces 70 loups. Et c'est ça, cette notion de Avimi, Abaou. Papa, est-ce que tu es là? Oui, je suis toujours là. Je m'exprime différemment. Il s'est endormi. Kaviachol, endormi comme si qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Comme si que... Mais il est là. Il est ici. Et c'est là qu'à ce moment-là, il a eu le hidouche de quoi? De Mizmor les Asaf. Là, il a compris que quoi? Que dans le sentiment où Hachem, il n'est pas là, il envoie sa courroux sur l'âme Israël, et on voit des destructions, et on voit ci, on voit ça, on se dit, mais où tu es? C'est exactement moi qui est en train de faire ça. C'est moi qui est en train de te protéger. Et alors, regardez comment dans les mots de la Gemara, on peut rentrer. Ça, c'est une explication, première explication de Abi ou Abimi du Rav David Sabah, comment il a dit Mehadesh. Et après, on a rajouté un petit peu nos détails de Abba Marie, de mon maître, mon père. Alors, on avance. La Gemara va dire Amar li Rav Yaakov Baravoua. Il lui a dit, Rabbi Yaakov Baravoua à Abaye, donc il lui pose une question. Kegon Anna. Rabbi Yaakov, le fils de son père, Baravoua, il s'appelait, a demandé à Abaye, moi par exemple, lorsque j'arrive de la maison d'études, Abba Madlele Kassa, Vima Masgali. Alors, papa me sert, maman me sert, il me sert de l'eau, il me sert des... Et j'ai le problème. Est-ce que... Ils m'aiment tellement, ils me chérissent, qu'ils veulent me gâter, donc ils sont là à me servir, à s'occuper de ce que tout va bien. Toute bonne maman marocaine, son fils il peut avoir 40, 50, 60 ans, elle est là à s'occuper de lui. Alors est-ce que j'ai le droit d'accepter? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de kiboudaven dans cela? Parce qu'en fait, ils sont en train de me servir. C'est moi qui devrais les servir, et là ils sont en train de me servir. Ai-je le droit d'accepter? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Amarlé, mais Mar Kabil ou Mavar l'autre Kabil. De ta mère, tu reçois, de ton père, tu n'acceptes pas. Pourquoi? Parce que ton père est différent. Des Kevan des Bartora ou Halshadaate. Si tu reçois un service de ton père qui est un Tamid Chacham, qui est un grand Tamid Chacham, il peut y avoir ici, non pas par rapport au père, par rapport à la Torah qui est en lui, peut-être pas un manque de kavod, mais c'est vrai qu'il le fait avec joie, avec gaieté, d'accord, mais à la fin, il peut y avoir, il risque d'avoir un soupçon de... Ah, il kiffe bien quand même, il profite bien.
Ce sentiment-là, il faut pas qu'il ait. Mais là, on va essayer d'expliquer peut-être. C'est quoi alors de ta mère, tu peux accepter? Parce que c'est ça aussi son kavod. Dis à ta mère, moi, ça va, j'ai mangé, j'ai fait, j'ai si, j'étais. Elle va être peinée, elle va avoir de la peine. Je le vois. C'est au contraire, ça manque de kavod pour elle. Si je ne mange pas. Il y a des. Moi, je vous le dis, j'étais quelques années au Maroc, j'étais dans une table de Shabbat. Si tu ne manges pas ce qu'elle t'a servi, alors c'est pas des petites assiettes. Hein. Attends, mais troll, mange. Elle m'a dit, eh ben ça lui faisait de la peine. Je parle de sa maman, ça lui faisait de la... Je voyais que... Je dis, écoute, vas-y, mange. Ça lui faisait de la peine. Alors peut-être que là, c'est ça le kibbutz aven. Le kibbutz aven, c'est d'accepter de ses parents. Et la Gemara raconte une histoire invraisemblable. Rabbi Tarfon, vous connaissez Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, Omer, Shemen Zayit, Bilvad. Ce Rabbi Tarfon, un des plus grands Tanaïm, il dit, Aval et Aï Ima, il avait une maman qui était vieille, qui était âgée et fatiguée. D'école Emma Deava Baye le Mesak le Pouria Gahin Vesalikla. D'école Emma Deava Nahit Narta Lavé. Rav Tarfon, il avait une mère âgée. Et chaque fois qu'elle devait monter sur le lit, qui était, j'imagine, un peu haut, et ben il se courbait comme un escalier pour qu'elle monte sur lui. Et chaque fois qu'elle descend, pareil, elle mettait même ses mains en dessous ses pieds si elle n'avait pas des chaussons. Pour pas qu'elle ait froid, pour pas qu'elle ait de problème, elle est là. Vous imaginez quel kibbutz d'Avahem? On parle de Rabbi Tarfon, là. Ou toute la Torah est en lui, ou tout ce que vous voulez. Regardez c'est quoi kibbutz d'Avahem. Demande à ton fils les savates qui te les amène. Ah papa, franchement, pas ton pire. Et il est là en bas, et il se... Rabbi Tarfon. Alors une fois en rentrant là, au Beth Midrash, il était fier quand même de ce kibbutz d'Avahem qu'il faisait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ata vika mishtabah b'midrasha. Il rentrait à la synagogue, il a commencé à s'en vanter, à se... Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ramimo Adain igata lechatzi kibud. Klum zarka naki befanecha le velo ichamta. Tu n'es même pas arrivé à la moitié de la vraie mitzvah kibud même. Attends qu'elle prenne ton portefeuille, une belle liasse dedans et qu'elle te la jette à la mer, tu vas rien lui dire. Après on verra. Vous savez, comment ils appellent ça en anglais? Pooper party. Comment ils appellent ça? Party. Non, les party pooper. Et il vient tout content, il vient de faire une belle mitzvah. Il a pas de dire, waouh, Hazak. Les gars, boum, il le déchire. Hey, tu crois que t'as fait une mitzvah? Rabat-joie. Pourquoi ils font ça? De soit il amène un Yerushalmi. Il amène déjà à Benagma que ce que je vous ai dit, que Rabbi Tarfon il mettait ses mains sur les pieds de sa mère, mais il amène aussi il a amené voilà, que Rabbi Ishmael, sa mère, nettoyait ses pieds quand il venait de Beth Midrash. Bon, je dis ce qu'il y a écrit. Avec l'eau de ça, elle buvait cette eau. Pour elle, ne me demandez pas. Et maman lui a dit, mais jamais de la vie, ça va pas. Mais il n'en est pas question. Il n'a pas laissé le laver, il n'a plus laissé rien faire. Et un jour, il est parti voir les Chachamim, il a dit, mon fils, il ne sait pas faire kibbutz avem. Il dit, Rabbi Ishmael, il ne sait pas faire kibbutz avem. Il a raconté l'histoire. Il dit, vous voulez que je laisse ça? Mais ça va pas. Et c'est ça son kavod. Tu peux pas, c'est ça son kavod. Rabbi Ishmael, c'est qui Rabbi Ishmael? On a parlé de le premier shourim, monté donc juste approché de lui, quelques douches il y avait. Ouais, Rabbi Ishmael. Alors, hein? Pourquoi est-ce qu'il a reçu le nom d'Ishmael? Parce que, tu veux savoir? Très bonne question. Juste, je réponds d'abord pourquoi. Eh ben, c'était un rabat-joie. Et après, je réponds à ta question. Rabat-joie, eh ben non. Lorsqu'un homme, je vous avais parlé la semaine dernière, je vous ai dit que le kavod, vous vous rappelez les honneurs? Vous avez dit que c'est quelque chose qui est presque pseudo-spirituel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tangible, palpable, mais ça fait un bien fou à une personne de sentir le kavod. Et plus il vieillit, plus son yitzhara il vieillit, il devient plus raffiné. Il va plus faire des petites bêtises là, il a besoin du kavod, la recherche du kavod. Si tu le manques du kavod, il y a... Vous savez, ils appellent ça les placements de table, vous voyez. En tout cas, alors si là il avait du kavod, il avait la gara, il reçoit,
Il avait peur que maintenant, en faisant cela, il mange son salaire, son sachar de sa mitzvah maintenant. En ayant le kavod qu'il va recevoir de cela, il va consommer le sachar qu'il a ramassé par cette mitzvah. Alors, direct, boum, ils l'ont rentré dedans. Ils ont descendu. Tant qu'à. T'as raison, en fait, c'est rien ce que j'ai fait. Il n'y a pas de kavod, ton sachar, il est toujours gardé. Oh, tiens, un beau sachar. Vous avez compris, c'est quoi l'idée qui peut-être est derrière ces chachamim? Parce qu'il faudrait comprendre comment ça se fait qu'ils l'ont. Ça, c'est on te raconte. Alors, moi, tu m'as demandé comment ça se fait que Ishmaël s'appelait. Rabbi Ishmaël s'appelait Ishmaël. Alors, on va prendre 3 minutes. On ouvre le mind. On va faire un beau hidouche du Rav Yonatan Ibeshitz. Le Rav Yonatan Ibeshitz, qui était un génie en Torah, un génie des génies depuis qu'il était enfant, qui a écrit tellement de Sfarim, qui était aussi le Rav de la ville de Metz en France et en Espagne. Non, de Metz en France et aussi en Allemagne. Oui, tout à fait, l'Alsace. Et il y a là-bas aussi le Chagatarié qui est enterré à voir. C'est très intéressant. Alors, la Gemara dit comme ça, que Ishmaël a fait Teshuva. Parce que la question se pose, on n'a pas le droit de donner de nom d'un rachat. Tu ne peux pas donner. Il y a un passage qui dit Shem Rechaim Irkav. Le nom des Rechaim va pourrir, va putréfier. On ne peut pas donner. Et Rabbi Yonatan Ibeshitz, lorsqu'il devait se marier, c'est une histoire, il devait se marier. Alors il allait rencontrer son futur beau-père. Maintenant, à l'époque, Tzadikim était tellement grand, il était tout jeune. Il a dit, je veux voir si c'est un Talmid Chacham. Je ne donne pas ma fille à un petit... Qui connaît ce Talmud? Il n'y a rien de spécial, il connaît tout le Talmud par cœur, ça va. Qui ne connaît pas le Talmud à l'époque? 16-17 ans, on connaissait le Talmud par cœur, c'est normal. Donc je ne vais pas lui poser une question sur le Talmud, ça c'est le béaba. Il est venu, vous savez quoi, dans cette rencontre avec un sidour. Non, c'est vrai que dans les chivotes, tu fais sidour, tu pries, tu fais pas du limoud dans... Et il lui a dit, peux-je te poser une question? Il dit, j'ouvre, je te pose... Il a dit, allez-y. Et il ouvre et est tombé sur Rabbi Ishmael. Bon, c'est une braïta, il est bien tombé. Rabbi Ishmael Omer, c'est ce qu'on fait avant le Hodou. Vous savez, dans les korbanot, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Ezrei, Midot, Atorah, Nidreshet, Mikalva Omer, Mikzera Shava, Mibinyan Av, Bekatuv Echad, Mibinyan Av, Ushne Ktovim, Miklal ou Prat, Prat ou Klal, et Atadan Ken Prat, et là, etc. Et là, vous connaissez, vous comprenez cette Mishnah? Qu'est-ce qu'il écrit dans cette braïta? Dans cette braïta, Rabbi Ishmael nous donne 13 codes, comment déchiffrer la Torah. Il y a le Kalva Omer, le raisonnement, fortiori. Ça veut dire que voilà, le raisonnement de Kalva Omer. Il y a le Binyan Av. Binyan Av, c'est que si j'ai trouvé ce cas ici dans la Torah, eh ben, je crois qu'il va c'est un cas sommaire qui est pareil dans toute la Torah. Ça s'appelle Binyan Av. Attends, on va pas se répéter 10 fois chaque chose. Je te donne ça, tu comprends pour tous les autres cas. Il y a aussi cette notion de, regardez tous, de klal ou prat ou klal. Si la Torah elle te donne un enseignement, klal, c'est quoi klal? C'est de manière générale, collective. Klal, collective, générale. Après prat, après elle te donne elle te fait une restriction, une précision. Et après elle te refait une généralité. Et bien c'est pour te dire que tout est bon, mais ça doit ressembler à ce détail. Je donne un exemple pour comprendre, et là, qui me vient à l'esprit. Tout le Talmud est plein de ça, d'accord? Il y a écrit dans la Torah que la personne qui doit, cet esclave qui veut rester chez son maître, il faut le poinçonner. Et écrit là-bas, tu vas le poinçonner avec le poinçon. Écrivez la carta, tu prendras. Donc général, tout ce que tu peux prendre pour faire. Amartsea, le poinçon, donc tu peux prendre que le poinçon. Après, il y a écrit Veratsata et tu vas poinçonner. Ben, je sais très bien qu'avec le poinçon, on poinçonne. Pour te dire qu'en fait, tout ce qui ressemble à un poinçon, c'est-à-dire quelque chose qui va faire un trou avec un tranchant ou quelque chose. Et enlever quoi? La Gemara l'amène. Enlever, par exemple, si tu mets un style d'acide, un liquide. Ce n'est pas un objet qui est... Donc vous avez vu, vous avez compris l'exemple que je suis en train de donner? Klal, prat ou klal. Vous êtes avec moi? Il faut klal ou prat ou klal. La Torah te dit, tu dois apprendre de ce prat pour... Ce prat t'enseigne sur le klal. Est-ce qu'on est clair? Très bien. Maintenant, regardez, on y va. La Gemara dit dans Maseret Yoma, je crois, que... Alors, il pose une question. Rabbi Yonatan dit, je ne comprends rien à cette braïta. Déjà, Rabbi Ishmael, d'où Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, c'était un rachat.
Comment ça se fait qu'il a un nom, Ishmaël? Deuxièmement, c'est qu'on a une règle dans la Torah, En Mukdam U'Meuchar Torah. Vous connaissez cette règle? Dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. Parfois, il y a des parachutes qui ont été donnés avant aussi, ils sont avant le Mishkan, ils sont après le Mishkan, parfois. Il n'y a pas de chronologie à la Torah. Deuxièmement, il dit c'est qu'habituellement, lorsqu'il n'y a pas de divergence d'opinion dans la même Mishnah, bien qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, Rabbi Ishmael, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est Rabbi Akiva sur les codes, ou en tout cas. Mais lorsqu'ils ne sont pas d'accord, dans la même Mishnah, habituellement on dit le verbe avant. C'est une règle. On aurait dû dire Amar Rabbi Ishmael. Parce qu'il n'y a personne qui vit à de Marloquette. Mais là on dit Rabbi Ishmael Omer. On met le verbe après. Il dit je comprends pas. Donc première question, pourquoi Ishmael? Ishmael c'est un rachat. Deuxième question, comment c'est possible? S'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, comment tu peux m'énoncer cette règle? Quelle règle? Klal ou prat ou klal? Klal ou prat ou klal? Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de chronologie, bah peut-être que le prat, le détail était venu avant le général. Peut-être que le général était, donc il n'y a pas de... Vous savez ce qu'il dit? Il dit mais non, ça c'est complètement faux. C'est sûr qu'il n'y a pas de chronologie entre parachiotes, mais pas dans un verset. Dans un verset, sinon il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Tu dis Vayomer avant le Hachem. Donc, et d'où je le sais ça? Que la chronologie elle n'est que par rapport au verset, au parachiote et non pas dans les versets même. Très simple. D'où je le sais, la Gemara il dit très simple. La Gemara il dit je crois dans Yoma que Ishmaël il a fait Teshuvah. D'où on sait que Ishmaël a fait Teshuvah, Rabbi Armi? Yitzhak, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? le tombeau. Il y a fait mode. Vaïkberu Oto Yitzhak Ishmaël. Il y avait toujours cette dualité, cette jalousie entre Ishmaël et Yitzhak. Et lui, c'est le Bechor, lui, c'est l'aîné. Et lui, il est venu 13 ans après moi, il a pris la vedette. Quand il fallait enterrer Abraham, il y a écrit Vaïkberu Oto Yitzhak et Ishmaël. Ils l'ont enterré qui? Yitzhak et Ishmaël. Mais ça aurait dû être écrit Ishmaël et Yitzhak. Ah, les Chachamim, ils apprennent de cette modification qu'en fait, il a fait Kavod. Et là, ça veut dire qu'il a fait Teshuvah. Parce qu'il a travaillé son problème de jalousie, donc il a fait Teshuvah. Comment les Chachamim, regardez Rabbi Yonatan, tu dis, comment les Chachamim peuvent dire qu'il a fait Teshuvah? Mais peut-être c'est écrit Yitzhak et Ishmaël, mais peut-être c'est Ishmaël et Yitzhak. Parce qu'on l'a dit qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Ah, si les Chachamim déduisent qu'il a fait Teshuvah, c'est que certainement il y a une chronologie dans un même verset. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de chronologie? C'est dans plusieurs parachiotes, mais dans un même verset, certainement il y a une chronologie, ou sinon Chachamim n'aurait pas pu déduire que Ishmaël il a fait Teshuvah. Donc je vois que quoi? Qu'Ishmaël a fait Béhémet Teshuvah à la fin de sa vie. Donc c'est plus un nom de rachat. C'est bon? Alors, c'est ça qu'a écrit, il te dit Rabbi Yonatan Ibiti, il disait à son beau-père, il a rendu fou. Il lui a dit, c'est ça, Rabbi Ishmaël Omer. Le mot Ishmaël, pas Omer, c'est pas le rabbi qui me dit, c'est que le mot Ishmaël, Omer, lui il me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Klal ou prat ou klal. Lui il m'apprend la règle de klal ou prat ou klal. Lui il m'apprend qu'il y a une chronologie dans la Torah, parce que sinon j'aurais pu jamais déduire comment il a ce nom d'Ishmaël, ce rave. N'est-ce pas qu'il a fait Teshuvah? D'où je sais qu'il a fait Teshuvah? Parce qu'il écrivait avec Béro Oto, Yitzhak Ishmaël. Donc il y a une chronologie, mais d'où je sais qu'il y a une chronologie? Parce que les Chachamim m'ont déduit d'ici qu'il a fait Teshuvah. Donc n'est-ce pas qu'il y a une chronologie dans les versets même? Donc c'est-à-dire que le mot Ishmaël, c'est-à-dire qu'Ishmaël il a fait Teshuvah, donc je peux m'appeler Ishmaël, et si il a fait Teshuvah, et je sais qu'il y a une chronologie dans les versets, je peux apprendre la règle de Klal ou Prat ou Klal. Ça c'est $1 milliard que vous avez partagé en 8 ou... C'est-à-dire que je peux nommer Ishmaël, moi, si je veux.